Les députés et sénateurs vont se réunir en session extraordinaire ce mercredi en vue de statuer sur le dossier du Premier ministre désigné. C'est ce qu'a annoncé le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Rodolphe Joisille. Monsieur Joisille a fait remarquer que ces deux commissions seront mises en place au niveau du Parlement. Elles auront pour mission d'étudier le dossier de monsieur Daniel Gérard Rouzier. Au niveau de la plateforme Unité, donc fait plusieurs réunions ensemble avec le président Préval, et il était clair que Unité pas participer dans le gouvernement. Il était clair. Cependant, le directoire vient chita ensemble avec le groupe là, qui c'est GPR, il dit pas de question pour ne pas participer dans le gouvernement. À thèse que l'unité était évoquée pour ne pas participer dans le gouvernement, il y a même une thèse contraire. Non? Et cela se comprend. Donc on est là, il y a des négociations, nous décidons ensemble avec le Premier ministre désigné hier, en tant que groupe majoritaire. Au Sénat de la République, nous sommes ensemble avec le Premier ministre désigné hier. Et je pense que les consultations, il a continué. Mais sauf que ce que j'aurais toujours souhaité, c'est que le pays a traversé une situation qui est extrêmement difficile. Les consultations à faire, il faut faire dans le calme, dans la sérénité, pour ne pas recommencer dans la même pratique que nous gagnons, voyer monter à droite, voyer monter à gauche, qui va mener le pays à quel côté. Parce que, je dis, il nous faut un peu de sagesse au niveau du Sénat de la République, la sagesse reconnue au père conscrit. Au niveau de l'exécutif, nous avons besoin un peu de retenue tout qui pour permettre que nous avancions très bien. Les chances de Daniel Rouzier d'accéder à la primature dépendent de sa capacité de négocier avec les blocs politiques au Parlement. C'est ce qu'a affirmé le professeur Christian Rousseau. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, le professeur Rousseau a indiqué qu'actuellement, les partis souhaitent un partage du pouvoir sans préciser ce qu'ils veulent en faire en termes politiques. Ils estiment que les intérêts individuels sont malheureusement priorisés dans le cadre de ces négociations devant aboutir à la ratification du prochain chef de gouvernement. Monsieur Rouzier, avec l'appui du président Martelly qui bénéficie de toute sa légitimité en tant que président de la République, doivent mettre le poids dans la balance, mais aussi doivent mettre de la sagesse et de la tolérance, écouter les autres avec leurs défauts, mais en tout cas ce sont les règles du jeu fixées par la Constitution. Donc, éviter aussi des déclarations qui sont de nature à antagoniser les rapports et rapports humains, parce que ça compte aussi. Parce que pas seulement, j'ai parlé de programme politique, bien sûr c'est la base, mais en même temps aussi, on sait, surtout dans un pays très émotionnel comme Haïti, on sait aussi le poids des relations humaines. Donc il appartient à M. Martelly, à M. Rouzier, et aussi aux parlementaires qui sont des responsables, ce ne sont pas des enfants, ils détiennent aussi une part de la légitimité populaire. La population attend, encore une fois, je le répète et j'insiste là-dessus, la population attend des solutions concrètes à ces problèmes. On n'a pas besoin de rabâcher ces problèmes à chaque fois, on les connaît suffisamment, ils sont graves et regardez là, on est à l'approche de la saison cyclonique. Qu'est-ce qui a changé en termes de dispositifs pour que si un cyclone arrive, il y ait une meilleure gestion en termes de déplacement des gens, au Gonaïve, dans les zones inondables, à Port-au-Prince, qu'est-ce qui est proposé pour améliorer, je ne dis pas changer radicalement encore une fois, pour améliorer cette situation. Des élections partielles ont eu lieu le dimanche 29 mai pour 3 circonscriptions du pays, à savoir la vallée de Jacmel, Verrette et Font-Verrette, ainsi que Gantier. Le vice-président du CEP, Jean Télève Pierre Toussaint, a fait remarquer que ces élections se sont déroulées dans le calme. La chance est minime pour gagner un problème parce que le fait que c'est dans 3 circonscriptions seulement qu'il y a élection, l'institution électorale a une possibilité de gonfler toutes les ressources humaines dans la circonscription pour tout le monde été passé bien. Et moi, je suis étonné si tu as des gens qui sont en difficulté encore pour qu'on ait qui côté pour aller voter, parce que, vous êtes d'accord avec moi, nous pas changer le centre de vote. Côté mon natal voter, s'il y a des difficultés lors du premier tour, moi je pense que dans le deuxième tour, pas de problème ça. Et côté me a pas connaître des problème ça du tout. Dans le parc industriel là, il a venu avec tout matériel et puis pour nous entrer dans la question CTV. C'est-à-dire que nous allons recevoir tout procès-verbaux et là nous pensons que ça va être vite fait puisque j'en ai dit c'est 3 circonscriptions électorales. Nous pensons que rapidement et toute bagaille a fait. Et puis vers mercredi ou jeudi pour le résultat préliminaire de la sortie.
Les membres de la commission sénatoriale d'enquête sur les fraudes électorales poursuivent les auditions avec les acteurs impliqués de près ou de loin dans l'organisation des dernières élections. Ce lundi, c'était au tour de la conseillère démissionnaire Ginette Chérubin de fournir des explications à cette commission chargée de faire la lumière sur ces élections. Suivez tour à tour les propos de Ginette Chérubin et du sénateur Yuri Latortue, président de la commission. Nous travaillons un autour de position dissidente, moi, comme terrain public, parce que je m'ai expliqué clairement pour qui ça fait que nous avons démissionné dans le CEPA, donc nous parlons de ça. Vous avez un rappel pour nous? Mais nous dans la presse déjà. Bon, je me trouve en gros, il y a un manque d'équité. Je me trouve que ça a été fait aux gens vite. Et je me cité 2, 3 cas tout. Côté que, en fait, je suis dans le BCEN moi-même. Je me refusé de siéger dans le BCEN. Et pourtant, je suis plusieurs assises. Donc, il y a 2 cas côté que l'avocat est venu avec des preuves de duplicata. Que nous toujours fait connaître que ces duplicata sont original. Nous connaissons que nous sommes responsables de campagne de sensibilisation. Nous avons toujours expliqué l'importance du duplicata. Donc, là où un avocat, par exemple, présente un duplicata qui montrait peut-être le contraire de ça du souci de CEPA, ou moi-même, normalement, par exemple, peut-être à la tabulation pour vérifier. Donc, il y a des cas comme ça, à côté que malgré que l'avocat est présenté avec des preuves qui sont duplicata, il n'a pas vérifié dans sa tabulation, et pourtant, le jugement est sorti quand même. Donc, c'est ça, on pense qu'il y a parfois un manque d'équité. Et vous faites même déposition devant la commission, là? Vous faites même déposition? Oui, mais position d'ici dans le public, dans tout le journal, et je déjà envoyé dans le Parlement et dans le Sénat. Donc, justement, nous avons élaboré plus sur eux, et puis c'est tout. Et puis, nous retournons encore sur la question d'interdiction de départ, là, parce que par rapport même à des conventions qui ont été signées, telles que la Convention interaméricaine des droits de l'homme, et tout citoyen a une liberté de mouvement, eux, par supposer prendre décision ça. Et moi, répété déjà plusieurs fois, depuis que je suis là, parce que je suis parti. Après l'élection, je me suis déplacé, mais je me suis toujours présent et pour mettre mon service de la justice si la justice a besoin. Donc, moi, je retourne librement. Donc, je vais pour interdiction de départ. Donc, moi, je vais ça. On a continué toujours avec des avocats qui siègent au niveau de BCEN, des candidats qui ont même fait nous connaître. Ils voulaient intéresser dans l'appel nous avons lancé à témoignage. Il y a plusieurs personnes qui viennent faire que nous avons pour nous attendre pendant toute semaine. Donc, ça, nous apprétendons toujours et nous pensons que M. Gaillot et M. Belzin a bientôt fini pour que la commission entende avant que les nuances arrivent. Si le président va décider de présenter devant la commission, de toute façon, nous avons reçu beaucoup de déclarations à propos du président et d'autres conseillers. Donc, s'il n'est pas présenté, à partir de ce moment, la commission a conclu quand même en fonction de ça que l'on recevoir, puisque M. Gaillot a une opportunité pour le présenter là, et bien pour que lui-même vienne faire une déclaration. Et bien, s'il n'est pas présenté et que nous invitons nos balles de temps, le ça a conclu sous déclaration que nous recevons. Est-ce que le témoignage n'est pas important pour la commission? Il était important pour nous, il était important également pour M. Gaillot. Surtout les mêmes qui doivent gérer et qui ont pile de déclarations que nous recevons, eh bien, qui partent tout le temps aller dans le sens M. Gaillot. Donc, dans ce sens, on pense qu'il était là pour faire l'équilibre. Mais écoutez, commission, jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné, nous avons dit, son comité enquête législative, nous n'avons pas de bras armés pour nous dire que pour juge, eh bien, nous avons invité les gens avec mandat. Non, nous n'avons pas fait ça. Nous avons invité eux. L'important pour présenter, puisque il y a des déclarations qui sont faites contre le membre CEP. Il y a un pile de bagaille qui dit, et nous pensons pour l'équilibre, il faut nous inviter M. Gaillot. Donc, dans ce sens, nous avons jusqu'à faire audition, mais à un certain moment, on a conclu d'ailleurs qu'il y a un pile de candidats qui fait partie du groupement Unité, qui écrit nous tout, et nous attendons, parce que là, nous avons entendu tout le monde, et puis pour nous conclure à partir de différentes interrogations. Donc, c'est peut-être ça, encore une fois, nous lançons appel là, tout le monde nous invite pour présenter, de façon à ce que nous gagnions vraiment des interrogatoires contradictoires. Les clients de Delimart et de Megamart seront gâtés jusqu'à la fin de l'année. Ils pourront gagner des primes à l'issue d'achats effectués dans ces 2 supermarchés. Le premier tirage au sort a eu lieu ce lundi. Sheila Louis était sur place. Suivez. Nous sommes à Delimart à l'occasion d'une cérémonie de remise de prix à l'initiative des supermarchés Delimart et Megamart.
Un client ayant acheté pour 200 gourdes a droit à un ticket. Les précisions du coordonnateur de Delimart, Carlos De Matos. On a donc 8 voitures à gagner, une voiture par mois. Pour cela, il faut collectionner les timbres qui ont les lettres. À la fin, quand vous aurez collectionné le mot Delimart ou Megamart, vous aurez gagné une voiture. Il y a aussi une moto à gagner par semaine, là par contre, où il y a un timbre marqué « Vous avez gagné la moto ». En dehors de ça, il y a d'autres petits cadeaux qui sont donnés, comme par exemple, au bout de 10 timbres, la personne peut acheter des produits avec. Ces produits sont dans une tête de gondole et sont affichés avec le nombre de timbres de coupons qu'il faudra. Donc pour 10 timbres, un coupon. Ce coupon étant rempli, il donne accès à l'achat d'un produit gratuit selon la liste de produits qui a été établie et qui est affichée dans les gondoles. Pour ce mois de mai, c'est la révérende sœur Paulette César de la congrégation des sœurs de Saint-Paul de Chartres qui est l'heureuse gagnante d'une moto d'une valeur de 1 300 $ américains. Elle nous livre ses sentiments. Je remercie énormément Delimart pour le travail qu'il fait dans notre société et j'encourage à ses clients de venir en masse pour faire des achats et de gagner aussi comme moi 1000 et 1000 surprises, motos, voitures, etc. Rappelons que ce tirage est à sa première édition. Delimart et Megamart comptent faire des heureux jusqu'à la fin de l'année. C'était depuis Delimart à Delma 32 pour Télémétropole chez La Loupe.